Merci pour le Ben. Merci de votre présence. Je suis content que vous soyez là ce matin. Hey, une bonne main d'applaudissements pour nos visiteurs ce matin. Hein? Merci beaucoup d'avoir choisi l'Accessible ce matin. Ce matin, on commence une nouvelle série de messages qui, comme on n'a rien à envier à Hollywood, on a une série de messages qui s'appelle « À l'affiche ». Et cette série de messages-là, c'est une série de 4 semaines où on va présenter des extraits de films, des films populaires, des bons films là, qu'on voit dans nos cinémas, puis on va rechercher quelques éléments à l'intérieur de ces films-là, ou des fois c'est l'ensemble du film, puis on va sortir une idée générale, puis on présente des extraits. Donc, c'est pour ça que vous voyez, quand vous arrivez à l'entrée, à l'accueil, vous avez des affiches, des posters de films, de différents films. Ça ne veut pas dire nécessairement que c'est ces films-là qui vont être utilisés pendant la série à l'affiche, mais ce sont des modèles pour nous donner l'ambiance d'être au cinéma. La semaine prochaine, si vous revenez, vous allez avoir proche de vous du popcorn. Donc, vraiment pour ressentir ou sentir l'espèce cinéma. Puis ceux que c'est la première fois qu'ils vont venir, ou la deuxième fois, la semaine prochaine, on va vous donner 2 portions de popcorn. Hey, on n'est pas cheap ici, on n'est pas cheap. Donc, revenez durant cette série de messages. Ça va nous faire plaisir de vous accueillir. Puis vous allez être capable de suivre un peu les différents films qui sont présentés d'une semaine à l'autre. Donc, pourquoi est-ce qu'on utilise des films comme ça, des extraits de films? Bien, c'est parce que justement, ces extraits de films-là nous rapprochent les uns les autres. Ces extraits de films-là nous expliquent, bien sûr, des vérités spirituelles qu'on va tâcher d'essayer de faire ce matin. Ça va nous aider à apprendre un peu plus sur Dieu, sur nous-mêmes, comment fonctionner aussi dans notre société les uns avec les autres. Donc, toutes ces choses-là sont utiles dans notre série à l'affiche. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai oublié de commencer avec ça. Je pense que c'est une bonne idée parce qu'on a plusieurs visiteurs ce matin. Mon nom est François Verskelden. Je sais que mon nom est difficile. François quoi? François Verskelden. Ah, c'est difficile. C'est pour ça que ma mère m'a donné un prénom, juste pour vous aider. Puis, je suis le pasteur de l'Église ici. Pour le moment, un des pasteurs, parce que notre objectif, c'est d'avoir plusieurs pasteurs dans notre Église. Donc, et voilà, je suis content de vous rencontrer. Ceux qui étaient là la semaine passée, j'étais absent aussi, alors je suis content de faire votre connaissance ce matin. Alors, on débute notre premier message de la série avec le film qu'on a choisi plutôt, « Le garçon qui dompta le vent ». « The Boy Who Harnessed The Wind », pour ceux qui l'écoutent en anglais. Est-ce que vous connaissez ce film-là? Tu connais ce film-là? Vous connaissez ce film-là? Parfait. Ah, plusieurs personnes. Intéressant. C'est encore plus intéressant quand on regarde le film. Je vous encourage à aller voir ce film-là. C'est vraiment un très, très, très bon film. C'est excellent. Puis, donc, Le garçon qui dompte le vent, c'est le film qu'on va parler aujourd'hui. Et on va parler du thème qu'on a appelé ce matin « Solution de survie ». Une solution de survie, et c'est ça qu'on va parler ce matin. Dans le film, vous allez voir que ça fait allusion à une énergie renouvelable. Et ça, c'est un langage que les jeunes d'aujourd'hui, jeunes et moins jeunes, comprennent bien, parce que durant ce film-là, vous allez voir, ça repose sur une technologie, si vous voulez, on peut le dire comme ça, qui sont les éoliennes. Vous comprenez, vous savez c'est quoi les éoliennes. Puis, vu que ça parle d'énergie renouvelable, on va faire une similitude avec l'Église en parlant d'une énergie renouvelable, mais spirituelle. Alors, le point, dans le fond, que je voudrais qu'on retienne durant ce message, c'est que la foi dans une puissance spirituelle invisible. Je veux vous encourager ce matin et je veux vous démontrer, je veux vous faire voir une puissance spirituelle invisible. Et c'est ça le point que je voudrais qu'on retienne aujourd'hui. La tension du film, la tension qui réside dans le film,
réside dans le fait que le village dans lequel se passe l'histoire, les gens sont en train de mourir de faim, mais ce qui est étonnant, c'est qu'ils sont entourés d'une ressource puissante et invisible qui s'appelle le vent. Et si c'est exploité, ils vont être capables de passer au travers de cette disette-là, si vous voulez, ou cette... comment on dit une disette au lieu d'être une disette, là, une famine, merci, une famine. Alors, dans la séquence, l'extrait de 3 minutes, on va avoir 2 extraits, une de 3 minutes, une de 5 minutes. Le premier extrait qu'on va voir, vous allez voir que c'est l'histoire d'un petit garçon, celui qui s'appelle, dont a le vent, qui s'appelle William, un jeune homme, un jeune garçon, William Kambwaba. C'est une histoire vraie, en plus. Un garçon de 13 ans qui vit au Malawi, en Afrique, qui a construit justement une éolienne à partir de matériaux de récupération pour sauver son village de la sécheresse et de la famine. C'est bon? Alors, on regarde cet extrait-là, 3 minutes de temps, puis après, on revient et on en discute un peu. Qu'est-ce qu'une mère ne ferait pas pour sauver la vie de ses enfants? Si vous êtes maman, grand-maman, vous dites dans votre cœur, j'aurais probablement fait ou dit la même chose. À ce moment, dans le film, les villageois, cette famille, par exemple, sont excessivement appauvris parce que leur récolte ne produit pas. Produit pas parce qu'ils se trouvent dans un moment où il y a des pluies abondantes, mais les pluies vont dans les champs tellement abondants qu'ils détruisent les récoltes. Et une fois que cette abondance-là de pluie a rempli probablement le sol et les citernes, la sécheresse arrive. Et là, on se retrouve dans cette position-là où il y a une immense sécheresse qui prend place, jusqu'au point où la citation de cette mère-là par rapport à sa fille et la famille, la décision qu'ils sont obligés de prendre à ce moment-là. Une sécheresse incroyable. Je regardais le film et je faisais vraiment allusion parfois à une sécheresse spirituelle. Cette sécheresse-là, on peut s'appliquer de 2 manières. Les gens qui n'ont pas encore découvert la foi en Jésus, qui ne suivent pas Jésus dans leur vie, même s'ils ne le réalisent pas, ils vivent cette sécheresse spirituelle-là. Jusqu'à temps qu'ils arrivent au bout de leur souffle. Et je suis régulièrement, ou j'ai été régulièrement, je vous dirais, un peu moins ces temps-ci, invité à aller au chevet des gens qui vont mourir. Parce que là, ils veulent trouver Dieu. Puis c'est tout à fait normal. Parce que l'inconnu prend place, c'est flagrant devant leurs yeux, la peur prend place, et là, les gens me disent « Ah, toi, tu es pasteur d'église. Parle-moi de Dieu, parle-moi de Jésus, parle-moi de la vie éternelle. » Et là, la sécheresse, là, l'eau arrive, finalement. Et souvent, les gens vivent cette sécheresse-là. Parfois, pour le croyant, le chrétien, celui qui suit Jésus, celui qui s'efforce de découvrir ce que Jésus a à lui dire, puis à comprendre la direction à prendre pour faire des bons choix dans la vie, car il sait que ça a une conséquence sur sa propre vie, mais la vie de la génération des gens qui sont autour de lui, ou même les amis qui sont autour de lui. Mais très souvent, les gens ne ressentent pas cette présence-là. C'est un peu pourquoi j'ai commencé tout à l'heure en vous exprimant l'Esprit de Dieu était ici, parce que la joie était exprimée. Hein? Pas parce que c'était quelque chose de tangible. Et les gens, souvent les chrétiens, vont vivre cette période de sécheresse-là, ou du moins ils ont l'impression de vivre cette période de sécheresse-là. La puissance de Dieu, la présence de Dieu est quand même toujours à l'œuvre, même si on ne le ressent pas. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est que quand on vit une crise, lorsque l'on vit une crise, ne réside pas dans l'absence de la puissance de Dieu, hein, une sécheresse, mais dans notre incapacité à construire des éoliennes. Parce qu'on va voir dans le film, dans le prochain extrait, que la création d'une éolienne a permis la survie du village.
Mais pourquoi que nous, des fois, on a l'impression qu'on vit cette sécheresse-là? Pas parce que Dieu est absent, pas parce que Dieu, il se cache à nous, pas parce qu'on a fait des plus gros péchés ou des plus grosses fautes, puis Dieu se cache à nous jusqu'à temps que, je ne sais pas, le temps passe puis qu'on soit devenus des meilleures personnes. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Tu sais, le petit Jésus qui va te punir, c'est pas ça, là, c'est pas vrai ça. Mais c'est plutôt notre incapacité à nous, en tant qu'êtres humains, de réaliser, de bâtir des éoliennes. Ces éoliennes-là vont être le moyen par lequel que les gens du village vont survivre. Mais c'est la même chose pour nous. Les éoliennes que nous devons construire, ça va être notre temps de prière dans la présence de Dieu, va être notre éolienne. Notre découverte de la parole de Dieu, ce que Dieu a à dire, de prendre le temps, puis on le répète souvent, d'essayer de lire. J'adore lire les proverbes, j'adore lire les psaumes, particulièrement les proverbes, parce que ce sont des textes de sagesse que Salomon avait écrits. Puis, il y a 30 chapitres dans le livre des proverbes. Alors, je me fais un devoir que quand je m'assois pour lire les proverbes, je regarde la date. Il y a 30 jours dans le mois. Puis la date, aujourd'hui le 12, bien, si je m'assois, je vais lire le proverbe numéro 12. Pour acquérir davantage cette assurance de la présence de Dieu autour de moi. Notre obéissance est une forme aussi de construire l'éolienne qu'on a besoin, de répondre à l'enseignement qu'on reçoit de Dieu, et pas simplement à dire « Ah, c'était éducatif ». L'éducatif, ça ne change rien. Ça n'aide pas personne, l'éducatif, dans le contexte de l'Église. Jésus nous a plutôt enseigné que l'éducatif doit se transformer en activité. On doit prendre ce qu'on reçoit, ce qu'on a entendu, peu importe ce que Dieu a mis dans notre cœur, parce que des fois, j'enseigne ou je prêche des choses, puis vous revenez et vous me dites « Hey, quand tu as dit ça, là, ça m'a fait penser à telle affaire. » Puis moi, je suis là dans mon cœur, ça m'est arrivé la semaine passée, je me suis dit dans mon cœur, « Ah, c'est drôle, je n'ai même pas parlé de ça. » Mais la personne, elle l'a entendu. Elle l'a compris. Dieu fait son travail dans nos cœurs ce matin, dans le but qu'on prenne ça, puis qu'on puisse le mettre à profit pour nous, pour les autres. Ça évite notre sécheresse spirituelle. Vous allez voir, comme dans le prochain extrait, si on veut éviter la sécheresse spirituelle, il faut arrêter de simplement vivre en surface. En surface. La parole de Dieu va faire référence en disant le lait maternel. Hein? Ma belle-fille vient d'avoir un autre bébé, il a 1 mois, beau bébé, il est beau cet enfant-là. Il ressemble à son grand-père, ça n'a même pas d'allure. Puis, et là, je la vois nourrir, elle va dans la chambre, puis là, elle nourrit son bébé au lait maternel, puis elle recommence. Puis elle a une autre petite fille, qui est ma petite fille, qui s'appelle Jade. Elle a presque 2 ans. Puis Jade n'est plus au lait maternel. Dieu merci. Hein? Là, elle commence à manger la nourriture, hein? Parents, papa, maman, vous savez comment ça se passe, la nourriture solide. Mais si à 2 ans, 3 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, tu es encore au lait maternel, bien là, tu viens voir ton pasteur. Puis là, il va commencer à jaser un petit peu avec toi. Puis là, si tu es une femme, je vais te présenter à ma femme, elle va t'aider aussi là-dedans. Hein? Parce qu'à un moment donné, il faut faire une transition. Bien, c'est un peu comme ça. Si on ne veut pas vivre la sécheresse spirituelle, si on commence dans la foi, vous avez tout le luxe d'aller dans la parole de Dieu et de prendre les fondations, les choses élémentaires, puis de poser des questions sur les choses élémentaires de la foi et d'apprendre et de vous inscrire dans des groupes de formation qu'on a sur les choses élémentaires de la foi. C'est tout à fait sain, c'est bon, c'est fondamental, c'est excellent. Mais si ça fait 3 ans, 4 ans, 5 ans, plusieurs années, à un moment donné, il faut passer à autre chose. Il faut creuser plus profond. Hein? Il faut creuser plus profond. Ça veut dire découvrir plus profond. Ça veut dire accepter qu'il y ait l'épreuve des fois qui va être plus profonde. Aimer celui qu'on aime moins. Pardonner celui qu'on a de la misère à pardonner. Être un exemple de service, de travail, de responsabilité dans l'Église. D'en faire plus, davantage, parce qu'on est capable d'aller plus profond. William, notre inventeur, dans le film, dans le prochain extrait qu'on va voir, William, à un moment donné, arrive devant un vélo,
Puis, il voit qu'en tournant les pédales du vélo, il y a une ampoule en avant du vélo qui s'allume. Alors, il se pose la question, il commence à observer le vélo, comment est-ce qu'il est fait, puis il réalise qu'il y a un dynamo. Vous savez tous ce que c'est qu'un dynamo. Quand on était petit, une espèce de petite boîte, là, genre alternateur, générateur, un petit peu, qui est accroché sur la roue. Puis quand tu fais tourner la roue, tu fais tourner le dynamo, que le dynamo produit de l'électricité et ça produit de la lumière. Alors lui, il regarde ça, puis il dit, « Hey, moi, je vais être capable de produire de l'électricité si je crée quelque chose de semblable avec ça. » Pourquoi? Ben parce qu'il voulait ramener l'eau qui était absolument inaccessible. Un peu, c'est ça. L'eau inaccessible, c'est pas chez nous. L'eau ici était accessible. Accessible, nécessairement, c'est correct. Bon, ramener l'eau, faire la pluie. Il disait, je vais faire la pluie, je vais faire la pluie toute l'année. Il voulait sauver le village. Pour sauver le village, il fallait qu'il construise une structure qui est capable de capter le vent. Si on veut une église, il faut avoir une église qui est capable de capter le vent. On va voir, puis on va expliquer ça dans une minute. On regarde le prochain extrait, un extrait de 5 minutes. De l'eau. Jésus a dit, pas tout à fait ça qu'il a dit. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Il disait cela de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. La promesse de Jésus, que de croire en lui, le croyant produirait une eau vive qui coulerait de lui. William a créé une machine, une éolienne, pour capter le vent et reprendre ses mots et faire tomber la pluie. L'eau dans la parole de Dieu a une signification. C'est une métaphore qu'on retrouve, l'eau, dans le Nouveau Testament, pour parler, comme on le lit ici, de l'esprit. Non, c'est le passage avant. De l'esprit. L'eau vive fait référence, il disait cela, de l'esprit qu'allaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Pourquoi? Parce que cette eau-là, un peu comme l'éolienne qui est là pour la population à ce moment-là, cette eau illustre ce qu'on va retrouver, cette eau de cet esprit-là qu'on parle, que Jésus nous parle, va illustrer la puissance de purification, un gros mot, qu'on retrouve dans la parole de Dieu, dans la vie d'une personne. Cette purification-là veut dire simplement un nettoyage, un lavage, mais parle aussi d'une façon que cette eau-là est régénératrice. Elle régénère une personne. Et ça, c'est le travail du Saint-Esprit qui rentre dans le croyant lorsqu'il croit là en Jésus-Christ. C'est purificateur et c'est régénérateur. Jésus a eu cette conversation-là pour expliquer à un homme qui s'appelait Nicodème. Et il dit à Nicodème, dans sa conversation, il a dit, « Tu dois naître de nouveau, Nicodème. » Un homme qui recherchait à comprendre la vie éternelle, le sens de la vie en général. Jésus lui a dit, « Tu dois naître de nouveau. » Pourtant, Nicodème était un vieillard, un enseignant de la Bible, un théologien. Jésus lui a dit, « Tout ça, si tu n'as pas cet esprit-là, ne sert à rien pour la promesse. » Jésus lui a dit, « En vérité, je te le dis, Nicodème, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Il ne peut vivre éternellement dans la présence de Dieu s'il ne naît d'eau et d'esprit. » Cette forme de purification intérieure et régénératrice que produit l'eau, un peu comme le vent qui a produit cette eau. Mais ça prend le vent. Le vent est une autre métaphore qu'on retrouve dans le Nouveau Testament.
une métaphore qui parle encore une fois de Saint-Esprit. Le mot, dans le texte qui suit, le texte suivant, il dit « Le vent souffle où il veut ». Dans cette même conversation avec Nicodème, il dit « Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit ». Jésus parle de vent. Mais tu ne sais d'où il vient ni où il va, le vent. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Alors, il fait référence à le vent, à cet même esprit. Hein, l'esprit, c'est comme l'eau, mais c'est comme le vent. C'est notre éolienne qu'on parle de ce matin. Un vent, c'est l'esprit qui naît dans celui qui croit. C'est invisible, c'est imprévisible, c'est incontrôlable, comme le vent que Jésus fait référence. Mais bien que, comme le vent, tu en entends le bruit, tu entendais cette joie ce matin de chanter en élevant nos cœurs à Dieu. On entendait le bruit et on ressent quelque chose. Hein? Le vent, on peut ressentir, donc on peut rendre témoignage de sa présence. Donc, dans quel but ça? Dans quel but? L'eau, le vent, naître de nouveau pour toi, naître d'eau et d'esprit, comme Jésus a dit à Nicodème. Pourquoi? Pour que ta vie soit comme un champ où Jésus est capable de venir récolter ton fruit. Comme eux, ils ont produit de l'eau avec le vent, ça a permis d'avoir ce qui est nécessaire pour la récolte. De même, Dieu nous donne son esprit, nous donne son vent, nous donne sa parole, afin que nos vies puissent porter du fruit. L'apôtre Paul écrit, il dit de l'Église, l'Église c'est comme un champ. Il dit c'est un champ dans lequel qu'on cultive. Paul dit, moi j'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui fait croître. Et c'est exactement ce que Dieu veut faire avec chacun d'entre nous et fait avec chacun d'entre nous à partir du moment qu'on croit à Jésus-Christ. Il fait de nous ce qu'on appelle l'Église. L'Église. Le champ de Dieu. Ceux qui sont nés d'eau et d'esprit. Ce matin, on va célébrer. On va continuer de célébrer. On va célébrer la naissance, la nouvelle naissance spirituelle de 7 personnes qui ont voulu s'identifier avec Jésus-Christ dans leurs convictions. Ils font partie maintenant du champ de Dieu. Ils sont identifiés comme le champ de Dieu. Ils produisent du fruit étant le champ de Dieu. Alors, on va avoir cette illustration-là de personnes qui vont être baptisées dans l'eau parce qu'ils sont nés de nouveau. Pas parce qu'ils vont naître de nouveau, mais non. Quand on les met dans l'eau, on les noie. 3 minutes après, on les ressort. Mais l'eau symbolise cette régénérescence qui est arrivée intérieurement. L'eau symbolise cette puissance de l'Esprit qui habite celui qui a cru en Jésus-Christ. Et maintenant, on le rend public. On l'annonce, on le proclame, on en rend un témoignage. C'est ce qu'on va faire tout à l'heure avec le baptême. C'est notre éolienne ce matin. C'est notre éolienne ce matin qui produit quelque chose.